L'éducation est un élément essentiel de la solution. L'ignorance est le terreau du mensonge et du révisionnisme. Plus jamais ça, cela veut dire enseigner l'histoire encore et encore. Les rescapés de l'Holocauste avancent en âge et c'est à nous qu'il revient de transmettre leur témoignage aux nouvelles générations. Nous devons également chérir celles et ceux dont la vie même est un camouflet envers les forces de la haine et du mal. De nombreux rescapés vivent dans des conditions difficiles. Il nous incombe de leur offrir dignité et sécurité au crépuscule de leur existence. Les musées ont un rôle important à jouer et j'ai été impressionné par la créativité avec laquelle les technologies interactives sont utilisées pour préserver le témoignage des survivants. L'exposition qui se tient actuellement dans l'entrée des visiteurs, intitulée « Certains étaient nos voisins », montre comment la collaboration et la complicité se sont propagées dans la société allemande et les pays sous occupation nazie. L'UNESCO et le programme de communication sur l'Holocauste et les Nations Unies offrent des documents écrits et vidéos qui permettent d'informer, de sensibiliser et d'inciter à agir contre la haine et la discrimination partout dans le monde. Nous nous employons à promouvoir une utilisation responsable des technologies qui accélèrent la diffusion des discours de haine et des fausses informations, notamment sur les médias sociaux. Les efforts déployés jusqu'à présent se sont avérés insuffisants, mais certaines initiatives récentes sont encourageantes. La stratégie et le plan d'action des Nations Unies contre les discours de haine que j'ai lancé l'année dernière concrétise notre engagement à agir tous ensemble contre ce fléau. Et j'ai l'intention de faire avancer les travaux en organisant cette année une conférence interministérielle. On a également lancé le plan d'action des Nations Unies pour la sauvegarde des sites religieux qui contient des recommandations concrètes pour aider les États à faire en sorte que leurs citoyens puissent pratiquer leur culte en paix. En outre, les nouvelles technologies de surveillance peuvent également être détournés par les États et les entreprises pour discriminer certaines personnes ou les priver de leurs droits. Le groupe de haut niveau sur la coopération numérique a recommandé des mesures pour protéger les droits humains à l'ère du numérique, mesures que nous entendons mettre en œuvre en coopération avec tous les acteurs. Il s'agira notamment de travailler avec nos partenaires pour définir des normes qui favorisent une utilisation juste, responsable et transparente de l'intelligence artificielle et du cyberespace. Nous devons unir nos efforts pour protéger les personnes dans cet environnement non réglementé. Nous devons aussi nous efforcer d'empêcher la corruption de la langue. Nous ne pouvons permettre que des euphémismes et des expressions codées soient utilisés pour occulter des idées sectaires ou des crimes. Les mots peuvent tuer. L'Holocauste a commencé par des mots. Nous devons être vigilants face aux mots et aux expressions inspirées d'idées nazies comme le sang et le sol, qui font leur retour dans certains pays aussi invraisemblables que cela puisse paraître. Nous ne pouvons accepter qu'une rhétorique empoisonnée et délétère devienne la norme. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous commémorons cette année le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée rouge, ainsi que la création de l'ONU. De l'horreur indescriptible des camps de la mort est né un monde nouveau, fondé sur le respect mutuel et le sentiment de notre humanité commune. Aujourd'hui, alors que nos valeurs sont attaquées de toutes parts, nous réaffirmons nos principes avec plus de conviction que jamais. Nous n'oublierons jamais. Nous nous élèverons chaque jour et partout contre l'antisémitisme, l'intolérance et toute forme de haine. Nous resterons unis pour défendre les droits humains et la dignité de tous.